Nous reprenons notre étude, nous l'avions laissée hier, et je vous propose, comme hier, de prier pour recevoir la lumière qui nous est nécessaire. Vous n'avez pas le texte, mais vous pouvez nous unir intérieurement à ces paroles. Créateur ineffable, qui des trésors de votre sagesse avez élu 3 hiérarchies d'anges et les avez établis dans un ordre admirable au-dessus des cieux, et qui avez disposé avec tant de beauté les parties de l'univers, vous que l'on appelle la vraie fontaine de lumière et de sagesse et le principe suréminent, daignez verser sur les ténèbres de mon intelligence un rayon de votre clarté. Écartez loin de moi la double obscurité où je suis né, le péché et l'ignorance. Vous qui rendez éloquente la langue des petits enfants, façonnez ma parole et versez sur mes lèvres la grâce de votre bénédiction. Donnez-moi la pénétration de l'intelligence, la faculté de me souvenir, la méthode et la facilité de l'étude, la profondeur dans l'interprétation et une grâce abondante d'expression. Fortifiez mon étude, dirigez-en le cours, parfaites-en l'issue, vous qui êtes vrai Dieu et vrai homme, et qui vivez dans les siècles des siècles. Eh bien, munis de cette lumière, et notre intelligence étant éclairée d'un rayon de sa clarté, nous allons essayer d'achever d'examiner cette expression « Et Marie gardait toutes ces paroles en son cœur », qui paraissent si simples, mais qui sont, comme on a commencé à le voir, profondes. Et alors je ne révise pas tout ce qu'on a fait, ce qui serait utile, mais j'avance dans cette expression. Nous en étions au 5e point, comme on nous l'a rappelé. Et on en était à ce point que l'homme est mu par ce qui a été conçu dans son cœur. C'est-à-dire qu'on va chercher derrière, et vous avez vu que c'est appuyé sur des textes qui sont répartis surtout dans la Torah, c'est que le cœur de l'homme est le lieu d'un enjeu formidable, puisque c'est là que non seulement les pensées se forment, mais que, évidemment, la motion qui s'ensuit va s'incarner, en quelque sorte, va se matérialiser dans nos actes. Et là, ça rejoint un souci de l'épistémologie moderne, c'est que nous croyons que nous prenons nos connaissances de l'expérience. Parce que nous avons une certaine expérience du monde, nous le ressentons par les sens, mais on peut voir, avec beaucoup de précision maintenant, que nous ne voyons que ce que nous savons voir. Et quelqu'un comme Albert Einstein, que j'admire quelque peu, pas en tout, mais en beaucoup, dit « Il n'y a pas de chemin de l'expérience à la théorie ». Et ça, je crois que c'est une chose très importante. Parce que tout le monde, tous ceux qui n'ont pas fait de sciences en tout cas, imaginent que les sciences sont tirées de l'expérience. Ben voilà une chose qui est fausse. Les sciences descriptives, bien sûr, sont tirées d'une certaine expérience et d'un certain modèle de connaissance que nous appliquons sur les choses. Donc on voit ce qu'on veut bien voir. Et franchement, pour voir des cercles dans la nature, il faut avoir l'idée de cercle. Parce que dans la nature, on ne voit pas de cercle. C'est même impossible. On ne voit que des ronds. Alors les Grecs nous ont mis dans la tête que le cercle était parfait. C'est-à-dire l'idée géométrique de cercle est parfaite. Mais ça, c'est une idée grecque.
Les Hébreux, recevant la révélation, nous mettent dans le cœur que les ronds sont parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils sont créés par Dieu. Et donc je dis que le cercle est une approximation des ronds qui existent. Le cercle n'existant pas. Et je préfère attribuer la perfection à ce qui existe plutôt qu'à ce qui n'existe pas, et qui est une pure idée. Et ce que je vous propose, c'est une révolution mentale. Parce que nous sommes habités par l'idée de perfection. Est-ce que vous pouvez répéter la phrase justement? La phrase précédente? Celle qu'il faut tout par terre. C'est un test. Oui, alors, les Grecs nous ont mis dans l'esprit que c'était l'idéalité qui était parfaite. Par exemple, concevoir le cercle. Alors avec un compas, par exemple, mais surtout en en faisant une équation. Là, vous comprenez? Alors, pour parler comme on parlait à l'école, l'ensemble des points équidistants d'un autre point dans un plan, ça c'est parfait, la définition est parfaite. Ou si vous voulez, en coordonnées cartésiennes, x2 plus y2 égale 1, par exemple, bon, c'est l'équation d'un cercle. Mais l'inconvénient, c'est que ça n'existe pas. C'est un modèle idéal, formel. Et évidemment, toutes nos sciences tendent à faire des modèles idéaux, formels. Et qu'ensuite, on va projeter sur le monde. Et on va voir les formes que nous avons déjà pensées. Eh bien, ça, c'est un exemple. C'est une analogie aussi, parce que nous faisons ça pour toutes les choses. Mais les idées que nous avons a priori pour regarder le monde nous sont données précisément par notre culture. Et c'est pourquoi elle est pratiquement indéracinable, parce que nous voyons le monde à travers les images qui ont été données et non pas construites par l'expérience. Notre expérience est construite, en fait. Alors, c'est pourquoi il faut se faire très attention à ces choses. Pourquoi? Parce que dans l'Écriture sainte, d'après ce que j'ai pu y voir, évidemment, mais ça a été une révolution pour moi-même. Hein. J'ai été élevé comme tout le monde dans la pensée grecque, pratiquement. Hein. Et d'ailleurs, je connais beaucoup d'amis juifs, et ils sont tout à fait hellénisés. Ils ne pensent plus leur tradition. Et j'ose dire, ils ne la comprennent pas. C'est pas nouveau, puisque Jésus leur reproche déjà il y a 2000 ans. Et ça n'a pas beaucoup changé. Ils ne comprennent plus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient hellénisés. Ah, c'est le grand drame, vous savez. Alors, je dis que les ronds sont parfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avantage d'exister. Et que ça sort tout droit des mains de Dieu. Alors, aucune chose au monde, je dis bien aucune chose au monde, n'obéit à un formalisme pur. Même les choses qui paraissent les plus régulières, qu'on peut envelopper par des équations formellement parfaites. Dans toutes ces choses, il demeure une variabilité, et pour tout dire, de l'aléatoire. Et la pensée qu'il y ait du hasard, de l'aléatoire dans le monde est tellement dérangeante pour un grec qu'ils l'ont occulté, jusqu'à ce que la physique nous oblige à y remettre un peu d'aléatoire, quand même. Voilà. Et c'était l'idéal de la place, évidemment, avec des équations parfaites, on pouvait tout prévoir. Eh bien, on sait parfaitement que c'est faux. Et moi, je m'en réjouis beaucoup, parce que je trouve que le monde que bon Dieu a fait est beaucoup plus parfait que le monde qu'on invente avec nos idées. Et c'est un sujet d'étonnement profond. Et nous allons en faire l'expérience. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, donc, nous sommes, je reviens à Marie méditer ces choses dans son cœur, c'est pas oublié, parce qu'il faut aller voir ce qui est conçu dans notre cœur. Et qu'il y a une instance qui nous échappe la plupart du temps, qui fait que cela est conçu en nous.
Et d'ailleurs, en Inde, ils ont la conscience de ça. Ils diront plutôt cela pense, plutôt que je pense. Et même, alors, Lacan s'est régalé à parler de ça. Bien sûr que cela pense. Et il faudrait peut-être que nous devinssions sujets de notre pensée, ce qui est loin d'être le cas habituellement. Qui pense en nous? Qui ressent? Parce que nous croyons que nous sommes le sujet de nos propres sensations. Voilà une chose fausse. Alors, c'est la panique à bord quand on prend conscience de ces choses. Mais alors, je suis étranger à moi-même, qu'est-ce que c'est que moi? Tout ça commence à se fissurer, et c'est une grande bonne chose, parce qu'on peut découvrir bien d'autres choses après. Eh bien, garde-toi, surveille, et Ishmael, de peur que soit une parole dans ton cœur pervertie. C'est pas toi qui l'y as mise, mais elle y est. Et si on observe bien, on voit que la doctrine du péché originel, qui est tellement moquée aujourd'hui, est une réalité quotidienne. C'est qu'il y a en nous des choses fausses, perverties et bancales. Et évidemment, nous, on est très préoccupés de notre propre responsabilité. Alors on dit, mais j'y suis pour rien. Ce qui est vrai. Mais notre grande faute, c'est justement qu'on n'y est pour rien. Sur la croix, Jésus le répète. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Eh bien, si le Fils de Dieu demande pardon à Dieu, c'est bien qu'il y a une faute quelque part. La grande faute, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Entre autres. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça la faute fondamentale de l'homme, c'est qu'on ne sait plus ce qu'on fait. On est paumé. Et on fait le mal qu'on ne veut pas faire, comme dit Paul, et le bien qu'on voudrait faire, on ne le fait pas. Mais c'est notre condition quotidienne, profonde, mais pas définitive. Parce que justement, il y a une bonne annonce, une annonce immense, c'est que justement on peut sortir de ce piège. Mais, à mon avis, on ne peut sortir d'un piège que quand on a repéré qu'on est dans le piège. Parce que tant qu'on n'a pas repéré qu'on est dans le piège, pourquoi voudrait-on en sortir? Parce que Jésus est le salut. Bon, ça on le répète, on le répète, on le répète. Mais il nous sauve de quoi, après tout? Est-ce qu'on a envie d'être sauvé de quelque chose? En général, non. On se trouve très bien comme on est. Bon, les autres sont méchants, d'accord. Alors, on voudrait être sauvé des autres. Oui, mais vivre tout seul, c'est embêtant. Et surtout quand on essaye. C'est dur, hein, vivre tout seul. Et puis de toute façon, il a bien fallu être mis au monde. On fait partie d'une société. Comme les autres sont méchants, on doit faire partie des méchants des autres. Tout ça est bien embêtant. Alors, quand on fait de la logique, c'est imparable. Hein. Bon. Alors, veille. Alors, sur quoi faut-il garder son cœur? Sur quoi faut-il méditer? De peur qu'une pensée, que les germes d'une pensée fausse naissent dans notre cœur. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, afin, j'ajoute, qu'aucune fausseté d'interprétation ne s'introduise dans sa pensée et dans ses actes. Elle est sur ses gardes. Et elle se souvient des choses avec exactitude pour ne pas interpréter faussement. Car elle a besoin d'interpréter ce qui lui advient. Il faut qu'elle le comprenne. Et on ne peut pas comprendre immédiatement. Je ne connais pas de connaissance immédiate. Il y a toujours une médiation, il y a toujours un temps plus ou moins long. Et il faut entendre les choses un jour et se donner la patience de dire je le comprendrai dans une heure, dans une semaine, dans 10 ans. Mais il faut les avoir entendus une fois pour que 10 ans après peut-être on soit à même de les comprendre. La compréhension immédiate est une chose quasiment impossible. Mais enfin, nous à l'école on nous a enseigné qu'il fallait comprendre tout de suite la leçon qu'on avait reçue. Mais c'est une chose impossible. Et comme ça on ne comprend rien. Bon. Il faut de la patience. Alors, en regardant durement ton frère,
sans rien lui donner. C'est dans le Deutéronome, hein, chapitre 15, verset 9. Tu donneras généreusement au lieu de donner à contre-cœur. Ainsi, Yod-Hé-Vavé, ton Dieu, te bénira dans toutes tes actions et dans toutes tes initiatives. Alors, il ne faut pas endurcir son cœur. Alors Jésus va le prendre. Heureux les cœurs purs. Qu'est-ce que c'est que cette pureté de cœur? Eh bien, ça s'obtient par la grâce, d'accord, mais la grâce est un peu le fourre-tout quand même. Hein. Et la grâce, on a surtout la grâce de recevoir un enseignement. Quand on est chrétien, on reçoit un enseignement. On ne réinvente pas la religion. Et qu'est-ce qu'on reçoit comme enseignement? Un enseignement sur le fait que peut-être, au fond de nous-mêmes, dans ce qui va irriguer toutes nos pensées, toutes nos actions, il se pourrait que s'introduise une variabilité qui fasse fausser les choses. Mais c'est à découvrir. Nous, on ne se sent pas pécheur, c'est pas vrai, mais on l'est au fond. Mon péché est toujours devant moi. Mais ce n'est pas une faute particulière que j'ai commise. C'est que mon cœur est susceptible d'introduire de la fausseté dans le monde et dans mes actes. Je suis potentiellement une source d'erreur dans le monde. Et je vais vous dire, c'est un privilège humain. Il y a bien Satan aussi, qui s'y démène, et les mauvais anges, mais enfin, là, on parle des hommes. Évidemment, les animaux ne peuvent pas introduire quelque erreur que ce soit dans le monde. Ils en sont incapables. Ils ne peuvent pas se tromper. Mais nous, oui. Et donc, il y a quelque chose au fond de notre cœur qui est très spécial, qui est spécifiquement humain. Alors, saint Thomas a mis ça en forme, etc. On le répète avec sa théorie de la Sainte-Thérèse. Vous avez peut-être entendu parler de ça. La Sainte-Thérèse. Ah, c'est encore un mot savant, grec, bien sûr. C'est pas dans la Bible. Mais dans la Bible, il y a Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Mais il faut le comprendre. La Sainte-Thérèse. S-Y-N-D-E-R-R. C'est un mot grec. Alors, Syndérésis en grec, ça veut dire quelque chose comme la conscience, ou des trucs comme ça. Mais chez saint Thomas, ça désigne le fait qu'il y a le principe du vrai et du bien inscrit, consubstantiel à notre intelligence. Ce qui fait que, si on veut bien s'en emparer, en prendre acte, on devient responsable de tous nos actes. Et c'est le fondement de la responsabilité de l'homme. Parce que, évidemment, vous comprenez, s'il n'y a aucun critère inné de vérité et de bien en l'homme, il ne peut pas être responsable de ses actes. Il est fabriqué par la société. C'est ce que notre société raconte abondamment, pour déculpabiliser, évidemment. Donc on rentre dans une culpabilité encore plus grande, parce que c'est même la culpabilité qui est occultée. Mais ce n'est pas une guérison, je vous assure. C'est un accroissement de la maladie. Alors, plus on nie sa maladie, plus on devient malade. Alors, il vaut mieux avouer je suis malade, et puis on cherche des remèdes. Voilà. Donc la parole inique dans le cœur est cela même qui est conçue. Si on laisse faire, puisque si jamais il s'agit d'un acte libre à produire, si je ne le produis pas, tout ce qui se produit en moi est donc inique, puisque je ne suis plus dans la justesse de ce que je dois être. Si je ne prends pas la barre de ma barque, elle va n'importe où, et j'en suis responsable. Ah mais il y a les courants, il y a les vents, il y a machin, et puis il y a la tempête, et puis si on m'avait enseigné, non, prenez la barre. C'est ça qui est dit. Et garder ces choses dans son cœur, je vous assure, ça veut dire ça. Alors, selon un principe qui ne se révèle que dans l'action. C'est pourquoi il faut surveiller. Parce qu'on va prendre conscience des principes cachés au fond de notre cœur que dans l'action. Ah, j'ai fait ça. Ah ben, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça.
Et souvent, on s'excuse. Ah, mais moi, j'avais pas conscience. Ah, mais je ne savais pas. Mais tout ça, foutaise. Hein? C'est bien notre expérience, mais notre expérience est fausse. Et si on reçoit la révélation. Et toutes nos excuses sont fausses. Voilà ce qui est révélé. Après, on choisit. On dit, oui, d'accord, après tout, c'est peut-être beau quand même, mais en tout cas, c'est très cohérent. Hein. Bon. Remarquons qu'il y a la même expression donc, dans la Genèse au chapitre 37, comme j'ai déjà dit, parce que Jacob garde, son père gardait la chose dans son cœur. Pourquoi? Pour ne pas en faire une fausse interprétation. Et il attendait la réalisation de la prophétie, car il avait compris que c'était une prophétie, et on voit que Jacob n'était pas idiot, justement, il était capable de recevoir la prophétie. Alors, et pourquoi cette parole chose pourrait être pervertie? Alors là, je passe à une autre chose. J'ai dit, elle est pervertie. C'est la doctrine même du péché originel d'ailleurs. Parce que, voyant un pauvre, tu aurais endurci ton cœur. Alors, il y a en nous ça. Il y a donc un acte antérieur à la conception de la pensée mauvaise dans le cœur qui va conduire à une mauvaise action. C'est l'endurcissement du cœur. Alors, la pureté du cœur, c'est d'avoir un cœur non endurci. Attentif. Tout comme les frères de Joseph commencent à être jaloux de lui, mais son père gardait la parole dans son cœur, non seulement il s'en souvenait, mais il veillait à ce que pouvait être conçu en lui comme germe d'action à partir de ça. Les frères ne gardèrent pas dans leur cœur, car ils eussent vu la jalousie y poindre et les conduire au meurtre. Mais comme ils ne gardaient pas cette parole dans leur cœur, du moins le texte ne le dit pas, alors la jalousie a pu faire son chemin. Sinon, elle aurait été arrêtée tout de suite. Elle aurait dit, mais c'est idiot d'être jaloux. Parce que tout ce qui est donné à notre frère, c'est à nous que c'est donné. Et d'ailleurs, c'est ce qui va être révélé ensuite. Comment pouvoir être jaloux de quelqu'un? Tout ce qui lui est donné, c'est à nous. Et comme dit Maître Eckhart, un grand mystique, là, Renan, il dit, mais toutes les grâces qui sont en Marie sont plus proprement miennes en Marie que si elles étaient en moi. Voilà quelqu'un qui a compris. Donc on ne peut pas être jaloux même de la Vierge Marie. Parce que tout ce qui est en elle, c'est à nous. Mais en elle. Toutes les grâces que Marie a reçues, c'est pas pour elle. C'est pour nous. Et d'ailleurs, entre nous, la même chose. Toutes nos capacités que nous avons reçues. Moi, je ne sais pas, j'ai la chance de pouvoir étudier l'écriture. Enfin, on m'a laissé le temps dans mon existence. Et donc, c'est à vous. Encore faut-il s'en saisir. Hein. C'est pas pour moi. Moi, je ne travaille jamais pour moi. Pour moi, je pense qu'à dormir. Les frères ne gardèrent pas dans leur cœur. Quand la mère de Jésus, donc Marie, garde ses paroles dans son cœur, on raconte le travail de conscience de ce que ces paroles vont faire germer, concevoir en son cœur, et donc la prise de conscience de ce qui va la mouvoir dans ses actes futurs, respectant, puisqu'elle reçoit la révélation, que son Fils est le sauveur du monde. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire être sauveur du monde? Comment avoir une attitude juste? Comment élever un enfant sauveur du monde? Et ce n'est pas un mince travail. Comment respecter la chose? Et il y a une deuxième révélation, puisqu'on voit qu'après, il y a la révélation que Jésus fait. Donc c'est une autre étape dans la prise de conscience de Marie. L'incident du temple est très clair. Jésus reproche qu'on s'étonne et s'étonne de la recherche inquiète de ses parents. Ça, c'est la première face. Ne saviez-vous pas que je dois être à la maison de mon Père? Mais ils ne comprirent pas cette parole qu'il leur dit. Et sa mère gardait en son cœur toutes ces paroles. Justement parce qu'elle ne les comprend pas.
pour pouvoir les comprendre. C'est-à-dire qu'elle cherchait à les comprendre. Et le reproche est juste, puisqu'elle avait gardé les premières paroles, mais sans doute ne les avait-elle pas bien comprises, quoique bien mémorisées. La révélation s'est réalisée par étapes, jusque dans l'intelligence de la Vierge Marie. Donc il faut avoir la patience pour nous aussi. Sans doute que la révélation doit se produire par étapes en nous, et qu'il y faut peut-être toute une vie. Et cela est un élément important de crédibilité, puisque le travail de l'intelligence relève de la plus profonde liberté de l'homme, sans laquelle il ne pourrait y avoir d'amour. Et évidemment, j'ai glissé de sens, vous avez senti, entre l'intelligence calculatrice qui nous permet de nous débrouiller dans le monde et de faire des sciences, et cette intelligence dont nous commençons de parler, qui est une intelligence qu'on peut appeler contemplative, mais qui n'est pas moins intelligente que l'intelligence calculatrice. Mais c'est un peu dans la distinction de saint Thomas entre l'intellect passif et l'intellect agent. Il se trouve qu'en nous, l'intellect passif peut être pris en relais par l'inspiration divine. Et c'est à ça que ça sert d'ailleurs, à recevoir l'inspiration divine. Tandis que l'intelligence calculatrice ne peut pas recevoir l'inspiration divine. Elle sait calculer le monde, se débrouiller dans la vie, faire des autoroutes et des cyclotrons. Bon, c'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas ça qui nous mène à l'amour, bien sûr. 6e point, le cœur de l'homme doit être guéri et reformé par Dieu. Le problème du cœur, donc ce qui est central en nous, comme j'ai expliqué hier, qui irrigue tout. Alors si on met des affects dans le cœur, il y en a bien sûr, il y en a partout, c'est une symbolicité. Si on met des affects, ça veut dire que les affects sont centraux pour nous. C'est ça qui va diriger toute notre vie. Et les affects, il n'y a rien de plus manipulable. Par les hormones, par tout ce que vous voudrez, le chaud, le froid, la bonne humeur, la mauvaise humeur, la mauvaise gueule du voisin, etc. Ou sa bonne gueule d'ailleurs. Hein. Bon, alors on est manipulé à mort par les affects. Ça ne veut pas dire que les affects sont mauvais, mais ça veut dire que ce n'est pas ça qui doit gouverner. Surtout s'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient, pour être dans la compassion réelle. Donc il faut abandonner ses propres affects. Si on doit partager la tristesse des gens qui sont tristes, il ne faut pas être en même temps joyeux, c'est pas possible. Et si on veut partager la joie des gens qui sont joyeux, il faut faire abstraction de ses propres tristesses. Donc il faut abandonner nos affects. Hein, celui qui veut sauver ses affects, alors là, il perdra, ça c'est sûr. Hein. Donc ce qui est central dans la vie de l'homme, ce n'est pas les affects, d'après l'Écriture sainte, c'est l'intelligence. Mais une intelligence purifiée, attention, une intelligence qui reçoit l'inspiration divine. Constamment. Pas un peu, constamment. Alors le problème du cœur, c'est comprendre, mais l'intelligence réelle ne peut être donnée que par Dieu. Cette intelligence, donc notre intellect passif, doit être pris en relais par la volonté divine, l'intelligence divine. Donc on va bénéficier d'une intelligence bien supérieure à la nôtre propre. Et ça va illuminer jusqu'à notre intelligence calculatrice. Il se pourrait que ça soit bénéfique même dans nos actes quotidiens. On va faire attention et on va bien mettre le couvert, par exemple, au lieu de le mettre tout brinque-ballant. Et on va respecter les rituels. Pourquoi? Parce que les rituels, c'est très intelligent. C'est un moyen de communiquer avec autrui. Si on ne respecte pas les rituels, il n'y a plus de communication sociale. Le langage lui-même est rituel. Je n'ai pas le temps de le démontrer. Autrement dit, l'intelligence ne peut être autoréférente, quand bien même son acte est le fondement de la liberté. Ça, c'est une chose très importante. Parce que le péché originel consiste à ça, à rendre l'intelligence autoréférente. C'était le programme de Hilbert, rendre les mathématiques autoréférentes. Ah, c'était son idéal. C'est impossible. Merci mon Dieu. Il n'y a rien d'autoréférent possible dans le monde. Et le monde lui-même d'ailleurs, et on peut le montrer.
notre intelligence ne doit pas être autoréférente. Et Jésus l'enseigne, vous vous souvenez, Jésus dit, la vérité vous rendra libre. Alors si on a fait un quart de seconde un peu de logique, donc je suppose que c'est vrai pour tout le monde, on en conclut immédiatement qu'on n'est pas libre de la vérité. Si c'est la vérité qui nous libère, on ne peut pas être libre de la vérité. Je laisse descendre dans les puits intérieurs cette formule qui est une grenade dégoupillée. Et j'attends, comme Nietzsche, parce qu'il dit qu'il y a des puits profonds, on entend. Non, il faut attendre longtemps avant d'avoir l'écho de la pierre qui tombe au fond du puits. Alors j'attends. Boum. Boum. On n'est pas libre de la vérité si c'est la vérité qui nous libère. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas le vrai, on est soit dans l'erreur, soit dans le mensonge. De toute façon, dans l'aliénation. Donc si on ne nous a pas donné la vérité, si nous n'avons pas découvert la vérité, nous sommes dans l'aliénation. Donc on ne peut pas être libre. Ce que dit Jésus est d'une logique imparable. La vérité, si jamais c'est vrai, que la vérité nous libère, évidemment. Donc on n'est pas libre de la vérité. Et si on ne la connaît pas, c'est qu'il y a de la faute quelque part. Une faute collective, péché originel, et qu'on relaie volontiers soi-même parce qu'on s'en fout, et puis qu'on dit, de toute façon, moi on ne m'a pas instruit. C'est notre grande excuse. Elle est fausse. Je vous le dis tout de suite. Donc, la vérité vous rendra libre. Il en résulte que l'intelligence ne peut être libre que si elle a la connaissance de la vérité. C'est le drame de la chute que de ne plus avoir accès à la vérité. Il n'y a plus d'accès immédiat. De quoi on a besoin d'être sauvé? De ça. Il faut crier vers le ciel. Mais je n'ai pas accès à la vérité. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Au secours, Oshiana. Parce que ce n'est pas un truc de louange. Hein. C'est un cri d'effroi, une demande de secours. Oshiana, sauve-nous donc. Et on sent ça, on se croirait à la foire. Oshiana, sauve-nous donc. Mais de quoi? De ce que je n'ai plus accès à la vérité. Mon cœur n'est plus apte à cette vérité. Et là, je sais de quoi j'ai besoin d'être sauvé. Je n'ai pas besoin d'être sauvé des maux de dents. Enfin, oui, d'accord, c'est embêtant. Je n'ai pas besoin de sauver de la connerie publique. Ça passera. J'ai besoin de sauver que je n'ai plus accès à la vérité. Ça, c'est le drame le plus fondamental de l'humanité, non? Alors, qui nous sauve? Jésus. Et on va voir, parce qu'il nous mène vers cette vérité. C'est le drame de la chute de ne plus avoir accès à la vérité, et donc que le cœur conçoive des pensées fausses et méchantes, quoi qu'on fasse ou presque. C'est dramatique d'être prisonnier. On demande à être libéré quand on a conscience d'être prisonnier. Mais vous voyez, il ne faut pas être comme les ours en cage, qui finissent par tellement intégrer la cage que quand on les met en liberté, ils continuent à faire les 100 pas comme s'ils étaient dans la cage. Alors on peut toujours vous couper vos barreaux, ça ne sert à rien si vous ne vous sentez pas prisonnier. Parce que vous restez prisonnier dans le modèle que vous avez intégré. Eh bien, tous les modèles culturels sont de ce type. Il faut être transculturel. Et le christianisme est la seule chose qui nous propose quelque chose de transculturel, avec un langage universel, celui des images, et avec une logique imparable. Parce qu'il y a deux instruments de la pensée, l'analogie et la logique. Donc les deux choses à enseigner au séminaire, par exemple, pour avoir des prêtres un peu instruits. Hein? Je m'excuse, je vous demande pardon aux prêtres présents, mais évidemment, s'ils n'ont pas pratiqué l'analogie et la logique, je ne vois pas ce qu'ils peuvent comprendre à l'Écriture sainte. C'est dramatique. Seul le christianisme offre un modèle transculturel et universel. Et c'est pour ça que ça s'appelle catholique. oui. C'est destiné à l'univers. Deux autres choses après. Et derrière, il y avait deux autres. Ah, écoutez, je travaille sans filet. L'analogie des images.
images et une logique imparable. Ah oui, Voilà. une logique des images. Non, à l'analogie. Analogie des images. Analogie. Bon. Mais de toute façon, c'est enregistré. Des images et... Alors, c'est ce qu'enseigne Moïse dans Deutéronome chapitre 29, verset 1 et suivant. Et Moïse appela tout Israël et il leur dit: Vous avez vu tout ce qu'a fait Yod et Vavé à vos yeux dans le pays d'Égypte, au Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout le pays, les grandes épreuves qu'ont vues tes yeux, les signes et les prodiges grandioses, comme les miracles qui accompagnent les évangélisateurs. Et Yod et Vavé ne vous a pas donné un cœur pour connaître, et des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre, jusqu'à ce jour-ci. Jusqu'à ce jour-ci. Ad Hayom Hazeh. Et je vous ai fait marcher 40 ans au désert, et ce n'est pas du pain que vous avez mangé, ce n'est pas du vin que vous avez bu, etc. Afin que vous connaissiez que c'est moi, Yod et Vavé, votre Dieu. Et vous garderez les paroles de l'alliance, et vous les ferez afin que vous compreniez tout ce que vous ferez. C'est écrit noir sur blanc. Je ne vous le dis pas en hébreu, c'est pas la peine, on m'a dit. Bon. Mais je vous assure que c'est dans le texte. Parce que, donc, Yod et Vavé ne donnent pas le cœur pour connaître, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, jusqu'à un certain moment. Jusqu'au moment où on a compris, après 40 ans de désert et de piétinement, et de faim, et de soif, et de tout, que c'est Dieu, finalement, qui est là. Ce que Jacob va comprendre lui aussi. Il avait compris avant. Le texte hébreu, avec le verbe shakal, signifie l'acte de comprendre intelligemment. Mais le Targum interprète avec un verbe, tselach, qui veut dire réussir, bizarrement repris par les traducteurs français de l'hébreu. Enfin, ça, c'est pour les techniciens. Il faut donc garder les paroles et les faire pour les comprendre en comprenant ce que l'on fait. Donc, vous voyez, il faut d'abord apprendre, c'est ce que nous faisons, nous mémorisons des textes, mais afin de les comprendre et pour comprendre ensuite ce qu'on fait. Ces textes ont une application dans la vie de tous les jours. On n'a même pas besoin d'y penser parce que si ces textes sont en nous, ils vont nous donner l'intelligence de ce qu'on fait. Autrement dit, il ne faut pas être pieux pour être pieux, il faut être pieux pour devenir intelligent. De cette intelligence divine, bien sûr. Autrement dit, on ne comprend la conception du cœur, ce qui est le plus profond en nous, qu'en comprenant les actes produits. Et on juge un arbre à ses fruits, un homme à ses actes, et non pas ses intentions. Et les procès d'intention qu'on fait, on va chercher qu'est-ce que les gens ont bien pu avoir dans la tête, leurs conditions historico, machin chose, pour juger de leurs actes. Mais non, c'est les actes qui jugent de ce qu'il y avait dans la tête. On a tout renversé dans la justice humaine, qui est d'une iniquité totale, comme vous avez remarqué. Mais pourquoi? Parce que nos juges prétendent juger du cœur de l'homme, de ses intentions, que le pauvre homme ne connaît pas lui-même. On a tout inversé. Autrement dit, les juges de la justice humaine se prennent pour le bon Dieu soi-même. Nous sommes dans des états parfaitement athées, iniques. Il y a quand même une objection. La justice ne cherche pas l'intention comme un procès d'intention, mais le mobile. Donc, c'est la même chose. Ah non. Le mobile. Ah non. Le mobile, c'est ça suppose une action, et une action mauvaise pour la société, etc. Donc, à ce moment-là, il faut rechercher la responsabilité de celui qui agit. Bon. Une intention mauvaise. Une intention Antisociale ou autre. Un ordre. Bon. J'ai l'impression qu'on dit la même chose, J'essaie de sauver la justice, là, parce que la justice existe quand même.
Dans une société organisée. Ah non, il y a Point de vue. une organisation judiciaire qui est absolument nécessaire. Mais qu'elle soit un peu bancale, je crois qu'on peut le reconnaître. Et que les lois ne visent pas forcément la justice au sens de la vertu de justice. Elles visent l'organisation sociale. Mais la plupart des lois, je parle en France puisqu'on est en France, sont totalement iniques. Il faut bien le voir. Mais puisqu'il faut des lois, il faut quand même y obéir un peu. C'est un très gros problème quand on est chrétien. Est-ce qu'on doit obéir à toutes les lois? Eh bien, les premiers chrétiens se sont abondamment opposés aux lois de l'Empire. En tout cas, dans l'Empire romain, qui était d'une iniquité parfaite. Mais un modèle de juridisme et d'organisation juridique de la société. Et à la synagogue, là aussi. Mais justement, la déviation du système juridique, c'est un des reproches que Jésus fait aux rabbins de l'époque. Hein, parce qu'ils appliquent la loi. Mais comment? Et justement, alors, il faut une loi, bien sûr. Mais moi, je ne connais que 10 commandements. Je n'en connais pas 11. Or, nous avons 80 000 lois, bon, etc. Je n'entre pas dans le détail de ces choses. Mais vous voyez bien que ça suscite, et c'est fait pour ça aussi, une réaction très profonde, parce que ça met en cause les structures sociales dans lesquelles nous vivons. On ne peut pas être chrétien innocemment, c'est pas possible. On ne peut que s'opposer, au moins in petto, intérieurement, à l'iniquité des lois qui nous gouvernent. Vous êtes tous au courant qu'il y a une loi qui ruine le fondement juridique même des lois, à savoir de permettre de tuer. Si on permet de tuer, il n'y a plus de loi du tout. Le fondement même du droit est aboli. Et bien c'est l'état de la France depuis 1975. Il n'y a plus, les fondements du droit sont abolis. Voilà. Bon. Ça n'a pas l'air de faire ni chaud ni froid à beaucoup de monde, mais enfin, c'est très grave. Et je termine sur cette... Et Marie méditait ces choses dans son cœur. Dieu donne un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et c'est lorsqu'on comprend la parole, on la garde dans son cœur, qu'on sait alors que Dieu a donné et qu'on connaît réellement que c'est Yod et Vavé notre Dieu. Comment on connaît Dieu? Mais dans l'acte dans lequel on va pouvoir voir la justesse. C'est là où on connaît Dieu. Tout le reste est imaginaire. Si jamais j'ai pu produire un acte bon, réellement bon, si jamais j'ai pu aimer un peu de façon véritable, et que je le constate en acte, mais c'est là que je connais Dieu. Je prétends que tout le reste est imaginaire. Les épreuves servent à cela. C'est à cela que l'épreuve de l'absence de l'enfant Jésus conduit. C'est une épreuve pour Marie et Joseph. Que Marie comprenne que ce qui a été conçu en elle est divin. Eh bien, c'est pas évident. Parce que tu engendreras un fils qui sera appelé fils du Très-Haut. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu lui-même. Et là, à quoi Marie est amenée par la méditation de ces paroles? À comprendre que ce qui a été conçu d'elle, et que cet enfant qui a 12 ans, maintenant 13 ans, est divin. Ben, ça ne tombe pas sous le pied d'un cheval, ça. Et pas seulement le Messie d'Israël. Elle doit faire ce passage-là. Mais voyez, le tremendum intérieur épouvantable, l'épouvante intérieure de la Vierge Marie, qui doit prendre conscience de la divinité de son Fils. Elle peut méditer ça longtemps. 7e point. Dieu donne un cœur pour comprendre en le circoncisant. La circoncision, tout le monde sait ce que c'est qu'on enlève la peau qui est autour du gland de l'homme. Les femmes sont exclues de la circoncision, sauf qu'elles y participent parce qu'elles sont soit filles, soit épouses, soit mères de quelqu'un qui est circoncis.
Donc, elle participe de la circoncision. Mais enfin, la circoncision du cœur, là, c'est universel. Or, on ne peut méditer ces paroles dans son cœur que si le cœur est circoncis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et Yodhévavé, ton Dieu, circoncira ton cœur, donc c'est une œuvre de Dieu, et le cœur de ta semence, la descendance, pour aimer Yodhévavé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et donc, il faut attendre de Dieu la circoncision de notre cœur. La circoncision du cœur est évidemment une purification de l'intelligence et pas une opération sur la mémoire. Encore que, il faut purifier les mémoires aussi. Justement, pour avoir des mémoires exactes, on a eu l'exemple hier soir où on avait raison d'avoir honte de nous-mêmes à propos de Zachée. On dit voilà des chrétiens, ben on ne sait pas grand-chose. Alors là, mea culpa, nostra culpa, c'est épouvantable. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Ben, on a la démonstration. Si on était imprégné de la parole divine, mais ça diffuserait de soi. Si vous faites tremper, je ne sais pas, un linge dans l'eau de Javel, ben ça sent l'eau de Javel. Il faut rincer, puis rincer, puis rincer, puis rincer. Ça sent toujours l'eau de Javel, ce truc-là. Bon. Mais si on est trempé dans l'évangile, ça sent l'évangile partout où on passe. On n'a même pas besoin d'évangéliser. Bon, après, il faut un peu de technique, construire des communautés et tout. Pas d'accord. Mais l'évangile devrait transpirer. Ça sent de l'évangile. Alors, il y a des gens qui seraient attirés par le parfum du Christ, puis d'autres repoussés, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ah oui. Ben, Jésus, il y a des gens qui ne pouvaient pas le sentir. Ah oui, au sens propre du terme. Parce qu'il a dit, je suis venu pour le salut de nombreux en Israël et pour la chute de beaucoup. Ah oui. Et c'est justice. Donc la circoncision du cœur est évidemment une purification d'intelligence et pas une opération essentiellement sur la mémoire. On retrouve cet enseignement partout, mais surtout dans le prophète Isaïe, bien sûr, que Jésus va reprendre. Ils connaissent et ils ne comprennent pas, ils ont des yeux empêchés de voir. Tu n'as pas placé les choses sur ton cœur, tu n'étais pas souvenu de la suite de cela, etc., etc. Dans Jérémie, lave ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Il faut laver notre cœur, le circoncire, le purifier. La purification du cœur, c'est la purification de la pensée et des racines qui vont produire des pensées en nous. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est une œuvre divine. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ben ça, entre autres. Jusque à quand logeront en ton sein des pensées de malfaisance? Et je leur donnerai, alors c'est dans Ézéchiel, et je leur donnerai un cœur unique, c'est-à-dire pas le double langage, mais qui est intérieur. On parle toujours double langage. Et un souffle nouveau. Je donnerai dans leur intérieur, et je supprimerai le cœur de pierre de leur chair. Et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon mes préceptes, et qu'ils gardent mes voies, et qu'ils les fassent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Supprimer le cœur de pierre. Là, on sent la métaphore quand même. Oui, ben c'est très simple. Il faudra que nous travaillions sur la pierre. Et comme ça sera un objet très important pour le prochain exposé à propos de Jacob, j'ai apporté une vraie pierre. Bon, alors, le bon Dieu voudrait que notre cœur ne fût pas de pierre. Pas en pierre. Attends, pour que les... Là, je fais mes exercices du matin, parce que c'est lourd, hein. Une vraie pierre, c'est quand même lourd. Hein, si tu vois Pierre, on parlerait de lui aujourd'hui. Alors, et on va voir ce qu'on va faire avec cette pierre. Parce que Jacob va nous apprendre de quoi il s'agit. Mais Moïse en parle aussi, et tous les prophètes ensuite. Alors pourquoi faut-il enlever le cœur de pierre? À quoi ça peut bien servir la pierre? On va le voir plus loin. De mémorial. De mémorial. Oui, il y a des opérations à faire.
Parce qu'on peut graver la loi dans la pierre pour l'éternité. Et il n'y a rien à faire varier. Donc le cœur de pierre, c'est le cœur qui reçoit la loi gravée. Alors est-ce que le bon Dieu va supprimer la loi? Non, comme dirait Paul. Surtout pas. Mais il va donner un cœur de chair. Ah oui, mais un cœur de chair, c'est quoi? C'est ce qui comprend ce qui a été gravé sur la pierre. Il ne s'agit pas d'abolir, il s'agit d'accomplir pour pouvoir faire. Jamais, jamais on n'abolit rien. Il n'y a que les péchés qu'il faut effacer. Il n'y a que l'erreur qu'il faut abolir. Mais dans la Révélation, rien n'abolit rien. Le Nouveau Testament n'abolit pas un iota de l'Ancien. Il accomplit tout. On change certains rituels. Je vois des protestations. Oui, mais c'est... Alors, avant de protester, il faut écouter. Conseil d'amis. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? La circoncision, vous allez me dire, mais c'est aboli. Non! C'est parfaitement accompli dans le baptême. Et si on ne le comprend pas, ça veut dire qu'on ne comprend ni le baptême, ni la circoncision. Quand on ne voit pas que le baptême réalise effectivement une circoncision. Ah, on ne trafique plus sur le gland, d'accord. Mais on trafique sur tout le corps. On n'enlève pas une petite peau, on enlève toute la peau. On meurt et on ressuscite. Mais alors, avant de comprendre ça, il faut un peu de temps aussi. Bon. Et je vous assure qu'on n'abolit rien, on accomplit tout. Et c'est pourquoi on peut changer certains rituels, surtout quand le rituel est un accomplissement. On n'abolit pas le Shabbat, on l'accomplit dimanche. J'ai écrit un bouquin pour ça, mais ça m'agaçait d'entendre des annonces. Voilà. Je suis un peu réactif parfois. Voilà. Il faut un cœur de chair pour garder les préceptes, pour garder comme on garde dans son cœur. Il faut un cœur de chair pour garder, parce que c'est un acte vivant. C'est pas une loi écrite. C'est-à-dire les comprendre et les faire, les mettre en application. Il y a opposition pierre-chair, mais évidemment, il faut un esprit nouveau dans des entrailles pour que le cœur de pierre soit sorti de la chair. Le cœur de pierre sur lequel on peut graver et mémoriser pour l'éternité, sans jamais mettre en œuvre. Et c'est le grand reproche que j'ai vu faire aux pharisiens, une mésinterprétation de la loi et de ne pas l'appliquer finalement. Car la mémoire pure sans intelligence est dans le rapport pierre-chair, dans le cœur qui comprend. Mais l'unicité du cœur, je donnerai un cœur unique. Là où se conçoit la pensée, il ne peut pas y avoir de schizophrénie entre la récitation de la loi, gravée sur la pierre, et les actes qui procèdent d'une chair corrompue. C'est ceux qui tirent des oracles de leur propre cœur. Ça fait des faux prophètes. Et donc, dans le livre des Proverbes, on lit, dans le cœur inintelligent, l'esprit fuit du cœur inintelligent. Mais, dans le cœur intelligent, repose la sagesse. Dans le cœur intelligent, c'est dit noir sur blanc. Où nous voyons réunies deux choses qui vont presque toujours ensemble dans l'anthropologie biblique implicite, la sagesse et l'intelligence. Mais comme nous, on a dissocié sagesse et intelligence, ça veut dire qu'on ne comprend ni la sagesse, ni l'intelligence, parce que c'est aussi lié que la droite et la gauche. Lorsqu'il est guéri par Dieu, le cœur est le lieu de l'intelligence-sagesse, de la sagesse-intelligence, Rokhma Bina. Sans cette guérison, impossible de comprendre et d'accomplir la Torah, ni l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai 3 livres. Nous sommes à même de comprendre le passage du pèlerin d'Emmaüs, qu'on a commencé samedi soir. Et ils se dirent l'un à l'autre, est-ce que nos cœurs n'étaient pas brûlants en nous-mêmes quand il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture?
Parce qu'on a fait tout l'itinéraire pour comprendre ça. Alors que Jésus leur avait dit, ô hommes sans intelligence et d'esprit lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et commençant par Moïse, puis tous les prophètes, il leur expliqua ce qui, dans toute l'Écriture, était de lui. Et plus loin, avec les 11, il dit la même chose, il fait la même chose. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre l'Écriture, expression qu'on retrouve dans les Actes encore, avec Paul, et une femme du nom de Lydie écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Parce que déjà pour être attentif, il faut que le cœur soit ouvert. Il faut oublier ce qu'on sait déjà pour le réapprendre incessamment et de façon neuve. Il y a besoin d'une ouverture du cœur qui est identiquement ouverture de la pensée pour que les Écritures soient comprises. En attendant cette ouverture, le cœur garde la parole, l'intelligence travaille et attend la grâce et l'illumination qui vient d'en haut.